dit que la France n'est pas dirigée par les politiciens, elle est dirigée par les oligarques affiliés à Bruxelles. À Bruxelles trône la patronne mondiale des sorcières, la spécialiste du vol de l'argent Covid et machin. Elle n'a jamais été élue, mais c'est de là qu'on dirige la France. Washington donne des ordres à Bruxelles qui les répercutent sur Paris et ça marche droit. Les doigts sur la couture. Donc votre histoire de cohabitation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont menacé, ils ont dit l'économie va s'effondrer si le Rassemblement national vient au pouvoir. L'économie va s'effondrer, il y aura la guerre civile, il y aura ceci, il y aura cela. Donc tu vois bien que Bruxelles, avec la grande sorcière, a déjà préparé le terrain pour Macron. Macron ne perdra rien. Vous croyez que Macron, mais c'est pas un idiot quand même. Et ses conseillers, ils savent, quand ils ont dissous l'Assemblée, ils savent où ils allaient, parce qu'ils se sont dit, il vaut mieux qu'on fasse semblant de sauver la démocratie, mais tenir bon, plutôt que qu'on s'arc-boute malgré notre échec aux élections européennes et d'avoir tout le monde dans la rue hurlant contre nous que nous ne sommes pas démocrates. Il a posé un acte démocratique et il va utiliser l'acte démocratique pour mater. Marine Le Pen ne pourra rien. Le jeune Bardella, qui lui-même, chaque fois quand il parle, on a fini par pas trouver ses origines, plus ou moins kabyle, plus ou moins italienne, plus ou moins ceci. Mais donc, le Front National, je reviens pour dire que le départ de Macron n'est bénéfique que s'il part avec tous les loups mal polis qui l'entourent depuis son arrivée au pouvoir contre les Africains. Je dis bien contre les Africains. Bardella ne fera pas pire que Le Drian ou chose. Marine Le Pen ne fera pas pire que la dernière ministre soi-disant des Affaires étrangères, Colonna, qui se promenait avec des sacs d'argent dans certains pays trop corrompus de la côte ouest africaine pour soi-disant acheter les journalistes, acheter les médias. Mais Ananou Soussou, je me demande pourquoi toi on ne t'a pas encore acheté. Je suis pas achetable. Jusqu'à preuve du contraire, on est sur ce plateau les dimanches et ils savent la France Afrique c'est ce qu'il attend sur ce plateau. Que Macron perde ou non, c'est pas mon affaire. Il est président de la France, il gère la France comme il l'entend et je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Je ne suis pas citoyen français, je ne vote pas français, mais je dis c'est par rapport à l'Afrique. Est-ce que celui qui viendra peut faire pire? Maintenant, vous parlez des Africains dehors, les machins dehors. En un mot, parce que là, nous sommes en train de prendre du temps. Oui, on prend le temps, tout est utile. Mais maintenant, si tu crains pour les Africains qu'on va chasser, mais ne t'en fais pas. Tu as vécu assez en Europe pour savoir comment ça se passe. Si tu mets aujourd'hui tous les Africains hors de la France, mais la France est tombée, de la même manière, nos tirailleurs étaient allés libérer les Français du nazisme. De la même manière, si nos frères qui vivent là-bas sortent, la France est à terre. Ce sera pire que l'occupation nazie. Ouais. Donc, tout ça, chacun utilise ça comme épouvantail. Le Rassemblement national. Exactement, c'est ce que j'allais. Pour nous les Africains, je vous dis que ça ne sera pas pire.